Vous êtes-vous déjà rendu compte à quel point la solitude peut faire mal d'une manière différente de toute autre douleur? Ce n'est pas une douleur physique que l'on peut pointer et dire « ça fait mal ici », mais une sensation qui se propage dans tout le corps, qui serre la poitrine, qui rend le silence de votre appartement assourdissant. Vous regardez votre téléphone en espérant un message. N'importe quel message, de n'importe qui, pour prouver que vous existez pour quelqu'un. Et quand ce message n'arrive pas, vous avez l'impression de disparaître petit à petit, comme si votre existence dépendait d'être vue, d'être rappelée, d'être inclus. Vous passez des heures à faire défiler les réseaux sociaux, à regarder d'autres personnes rire ensemble, voyager ensemble, vivre ensemble, et chaque photo est comme une confirmation que tout le monde a trouvé le secret pour appartenir à un endroit, sauf vous. Et puis vient cette question qui blesse plus que tout. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'arrive pas juste à être bien tout seul? Pourquoi la solitude ressemble-t-elle à une punition alors que pour d'autres, elle semble être synonyme de liberté? La vérité, c'est que vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas défectueux, vous n'avez tout simplement jamais appris que la solitude n'est pas une maladie à guérir, mais une condition qui peut être transformée. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment tromper votre cerveau, comment reprogrammer cette machine qui a été configurée pour craindre le silence, pour que vous découvriez enfin que être seul peut être le plus beau cadeau que vous vous soyez jamais fait. Commençons par là où ça fait le plus mal. Vous savez ce moment où vous rentrez chez vous après une journée entière à faire semblant que tout va bien. Et quand vous refermez la porte derrière vous, le poids vous tombe dessus d'un coup. C'est à ce moment-là que la solitude vous prend au dépourvu. Vous essayez de vous distraire, vous allumez la télé, vous mettez de la musique, vous prenez votre téléphone, n'importe quoi pour ne pas avoir à rester seul avec vos propres pensées. Parce que quand vous êtes seul avec vous-même, toutes ces questions que vous avez passé la journée à éviter commencent à surgir. Qui suis-je quand personne ne regarde? Qu'est-ce que je veux vraiment quand je n'ai besoin de plaire à personne? Ces questions font peur parce qu'on vous a appris toute votre vie que votre valeur dépend des autres, que vous n'êtes quelqu'un que quand vous êtes vu, quand vous êtes approuvé, quand vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous. Depuis l'enfance, on vous a dit qu'être seul, c'est triste, que les gens heureux ont plein d'amis, que le succès, c'est avoir un agenda rempli de rendez-vous sociaux. Et vous y avez cru, vous avez intériorisé cette croyance si profondément que maintenant, votre cerveau interprète tout moment de solitude comme un signe d'échec, comme la preuve que vous n'êtes pas assez bien pour être choisi, pour être aimé, pour être inclus. Mais laissez-moi vous raconter un secret qui a tout changé pour moi et qui peut tout changer pour vous aussi. Votre cerveau vous ment. Il interprète la solitude comme un danger parce qu'il avait été programmé pour cela il y a des milliers d'années, quand être exclu du groupe signifiait la mort certaine. À cette époque, être seul était littéralement une condamnation à mort. Vous ne pouviez pas chasser seul, vous ne pouviez pas vous défendre des prédateurs seul, vous ne pouviez pas survivre à l'hiver seul. Alors votre cerveau a développé un système d'alarme puissant qui se déclenche chaque fois que vous êtes seul trop longtemps. C'est la même alarme qui se déclenche quand vous avez faim ou soif, car pour vos ancêtres, la solitude était aussi dangereuse que la faim ou la soif. Mais voici la grande révélation. Vous ne vivez plus dans ce monde. Vous n'allez pas mourir si vous passez un week-end seul à la maison. Vous ne serez pas attaqué par un lion si vous ne postez pas de photos avec des amis tous les samedis. Votre cerveau réagit à une menace qui n'existe plus. Il vous protège d'un danger qui a disparu il y a des siècles. Et c'est pour cela que vous pouvez le tromper, le reprogrammer, lui apprendre que la solitude n'est pas un signe de danger, mais une opportunité pour quelque chose de bien plus grand. Pensez-y un instant, combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans un endroit bondé en vous sentant complètement seul? Combien de fois étiez-vous entouré d'amis, mais aviez l'impression que personne ne vous voyait vraiment, ne vous comprenait, ne vous connaissait vraiment? C'est la grande ironie de la condition humaine. On peut être accompagné et se sentir seul. On peut être seul et se sentir complet.
La solitude qui fait mal, ce n'est pas l'absence physique d'autres personnes, c'est l'absence de connexion réelle avec soi-même. C'est ce vide qu'aucune quantité de compagnie ne peut combler parce que le vide est en vous, pas à l'extérieur. Et vous essayez de combler ce vide avec des conversations creuses, des relations superficielles, n'importe quoi qui vous détourne du fait que vous ne vous connaissez pas, vous ne vous comprenez pas, vous ne vous valorisez pas assez pour être en votre propre compagnie. Vous êtes devenu un étranger pour vous-même. Et maintenant, vous essayez d'utiliser les autres comme des miroirs, espérant qu'ils vous diront qui vous êtes, qu'ils vous donneront un sens de l'identité que vous n'arrivez pas à trouver seul. Mais, et si je vous disais que tout cela peut changer? Et si vous pouviez vous réveiller demain et ne plus sentir cette oppression dans la poitrine quand vous réalisez que vous allez passer la journée seul? Et si vous pouviez regarder le week-end sans aucun plan social et ressentir non pas la peur, mais l'anticipation? Et si la solitude pouvait se transformer d'ennemi en allié, de punition en cadeau? Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas de l'auto-assistance superficielle, c'est une transformation réelle qui se produit lorsque vous comprenez comment votre cerveau fonctionne et comment vous pouvez travailler avec lui, pas contre lui. Maintenant, je dois faire une pause ici parce que je sais que vous ressentez quelque chose en lisant ceci. Peut-être est-ce un soulagement que quelqu'un comprenne enfin ce que vous vivez. Peut-être est-ce de la tristesse en reconnaissant votre propre histoire dans ces mots. Peut-être est-ce même un peu de colère en réalisant combien de temps vous avez perdu à essayer de fuir vous-même. Quoi que vous ressentiez, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi et pour vous. Laissez un commentaire maintenant, ça peut être juste un mot, une phrase, votre histoire complète si vous le voulez. Écrivez comme ça, j'apprends à être avec moi-même. Ça peut paraître simple, ça peut paraître bête, mais quand vous écrivez ça, quelque chose change. Vous faites une déclaration publique, vous vous engagez dans ce chemin, vous dites à vous-même et au monde que vous êtes prêt pour cette transformation. Et vous savez ce qui est le plus puissant. Quand vous laissez ce commentaire, vous aidez quelqu'un d'autre qui est en train de lire les commentaires, qui se sent seul, qui pense être la seule personne au monde à ressentir ça. Votre commentaire peut être exactement ce dont elle a besoin pour réaliser qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Alors allez-y, laissez votre commentaire et continuons ce chemin ensemble. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Comment tromper votre cerveau pour qu'il aime la solitude? La première chose à comprendre, c'est que vous n'allez pas convaincre votre cerveau avec des arguments logiques. Vous ne pouvez pas simplement vous dire que la solitude est bénéfique et espérer que le sentiment change. Votre cerveau ne fonctionne pas ainsi. Il a besoin d'expérience, il a besoin de preuves concrètes que le fait d'être seul n'est pas dangereux, mais agréable. C'est comme quand vous aviez le vertige et que quelqu'un vous disait que c'était sans danger, mais que vous n'avez arrêté d'avoir peur qu'après être monté à plusieurs reprises dans un endroit en hauteur et avoir réalisé que rien de mal ne se produisait. Votre cerveau a besoin d'apprendre par l'expérience que la solitude ne vous fera pas de mal, que vous pouvez non seulement y survivre, mais y prospérer. Et pour cela, vous devez créer des expériences positives de solitude. Vous devez associer le fait d'être seul non pas au vide et à l'ennui, mais au plaisir et à l'accomplissement. Commencez petit. Choisissez une activité que vous aimez sincèrement, pas quelque chose que vous pensez devoir aimer, mais quelque chose qui vous apporte réellement de la joie. Cela peut être lire un livre, cuisiner, se promener dans le parc, dessiner, n'importe quoi. La seule règle est que vous devez le faire complètement, seul, sans musique, sans podcast, sans rien qui vous distrait de votre présence à vous-même. Et voici l'astuce. Vous le ferez pendant seulement 15 minutes, pas 3 heures, pas toute la journée, juste 15 minutes. Pourquoi? Parce que votre cerveau est habitué à associer la solitude à un inconfort qui dure éternellement. Lorsque vous définissez une limite de temps claire, vous dites à votre cerveau que c'est sûr, que c'est temporaire, que vous avez le contrôle. Et quand ces 15 minutes sont écoulées et que vous réalisez que vous avez non seulement survécu, mais peut-être même apprécié, quelque chose commence à changer. Votre cerveau commence à former une nouvelle association.
La solitude ne signifie plus un danger sans fin. Elle signifie une expérience gérable qui peut même être agréable. Faites seulement cela tous les jours. 15 minutes de solitude intentionnelle, à faire quelque chose que vous avez choisi de faire, non pas parce que vous n'avez personne pour vous tenir compagnie, mais parce que vous avez décidé d'investir ce temps en vous. Et soyez attentifs à ce qui se passe. Les premiers jours, vous ressentirez probablement cette inquiétude familière, cette envie de prendre votre téléphone, d'allumer la télévision, de faire n'importe quoi pour briser le silence. Ne le faites pas. Asseyez-vous avec l'inconfort. Observez-le sans jugement, sans essayer de le faire disparaître. Reconnaissez simplement qu'il est là, qu'il est inconfortable, mais qu'il n'est pas dangereux. C'est comme apprendre à méditer. Au début, votre esprit s'agite. Il veut s'enfuir, mais avec le temps, vous apprenez que vous pouvez être avec vos pensées sans vous y noyer. Et puis, soudainement, peut-être le 4e jour, peut-être la 2e semaine, quelque chose change. Vous réalisez que vous appréciez sincèrement ce temps seul. Vous réalisez que ces 15 minutes sont devenues la partie préférée de votre journée. Vous réalisez que votre cerveau a arrêté de déclencher des alarmes et a commencé à produire quelque chose de différent, quelque chose que vous n'attendiez pas, la paix. Mais il y a plus. La solitude ne consiste pas seulement à être physiquement seul, elle consiste à être mentalement présent avec soi-même. Et pour cela, vous devez faire taire toutes ces voix dans votre tête qui ne sont pas vraiment les vôtres. Vous savez de quelle voix je parle. Ce sont les voix qui vous disent que vous devriez être plus sociable, plus populaire, plus comme cette personne que tout le monde aime. Ce sont les voix de vos parents qui vous disent que vous avez besoin d'un partenaire pour être heureux. Ce sont les voix de la société qui vous disent que vous n'avez de valeur que si vous produisez, si vous contribuez, si vous êtes utile à quelqu'un. Ces voix vous empêchent de découvrir qui vous êtes vraiment quand toutes les attentes sont retirées, quand personne ne regarde, quand vous avez enfin la permission d'être exactement qui vous êtes sans vous excuser. Et voici la partie la plus difficile à accepter, mais aussi la plus libératrice. Peut-être que vous n'aimez pas la personne que vous êtes devenue pour plaire aux autres. Peut-être que lorsque vous vous retrouvez enfin seul avec vous-même, vous réalisez que vous avez construit toute une vie sur ce que les autres voulaient de vous, pas sur ce que vous vouliez vraiment. Peut-être réalisez-vous que vos goûts, vos intérêts, vos ambitions, même vos opinions, rien de tout cela n'est vraiment à vous. Tout a été emprunté, copié, adapté pour vous rendre acceptable, pour vous faire appartenir. Et cette prise de conscience fait mal. Il est douloureux de réaliser que vous avez passé des années à vous façonner pour tenir dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour vous. Il est douloureux de réaliser que vous avez sacrifié votre authenticité pour l'illusion d'appartenance. Mais savez-vous ce qui fait encore plus mal? Continuer à vivre ce mensonge. Continuer à être un étranger pour vous-même. Continuez à fuir la seule personne avec qui vous passerez toute votre vie. Vous. La solitude vous offre quelque chose qu'aucune quantité de compagnie ne peut offrir, la chance de vous réinventer. Quand vous êtes seul, vous n'avez pas à maintenir la façade. Vous n'avez pas à jouer le rôle que tout le monde attend de vous. Vous pouvez enfin enlever le masque et regarder le visage qui se trouve en dessous. Et oui, vous pourriez ne pas aimer ce que vous voyez au début. Vous pourriez voir des faiblesses, des peurs, des insécurités que vous avez passé des années à cacher. Mais vous verrez aussi autre chose. Vous verrez une force que vous ne saviez pas posséder, car vous n'aviez jamais eu besoin de l'utiliser quand vous vous appuyiez toujours sur les autres. Vous verrez une créativité qui est restée endormie, car vous consommiez toujours les idées des autres, au lieu de créer les vôtres. Vous verrez des désirs et des rêves que vous avez enterrés si profondément que vous avez oublié qu'ils existaient. Et lentement, moment après moment, jour après jour, vous commencerez à construire une relation complètement nouvelle avec vous-même. Pas une relation basée sur le jugement ou la déception, mais une relation basée sur la curiosité et la compassion. Pensez à la façon dont vous traitez un bon ami. Quand votre ami traverse un moment difficile, vous ne l'abandonnez pas, vous ne le jugez pas. Vous ne lui dites pas qu'il devrait être différent.
Vous restez à ses côtés, vous écoutez, vous offrez un soutien inconditionnel. Pourquoi ne faites-vous pas cela pour vous-même? Pourquoi, quand vous luttez, votre première réaction est-elle de vous critiquer, de vous punir, de vous rejeter? Vous pensez que si vous êtes assez dur avec vous-même, vous finirez par devenir la personne que vous pensez devoir être. Mais cela ne fonctionne jamais. Se critiquer ne vous fait pas grandir, cela vous fait rétrécir. Cela vous fait avoir peur d'essayer, peur d'échouer, peur d'être vu. La solitude peut être l'espace où vous apprenez enfin à être votre propre ami, où vous vous entraînez à vous parler de la même manière douce et encourageante que vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. Et savez-vous ce qui est fascinant? Quand vous arrêtez d'avoir peur de la solitude, quand vous arrêtez de l'éviter à tout prix, vos relations avec les autres changent complètement. Vous arrêtez de vous accrocher aux gens par désespoir, par peur de rester seul. Vous arrêtez d'accepter des miettes d'attention juste pour ne pas vous sentir invisible. Vous arrêtez de maintenir des amitiés toxiques juste parce que l'alternative semble pire. Vous commencez à choisir les personnes dans votre vie, non pas en fonction de qui est disponible, mais de qui ajoute réellement quelque chose de précieux à votre existence. Vous commencez à valoriser la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la superficialité. Et le plus surprenant dans tout ça, les gens commencent à être plus attirés par vous, parce que maintenant, vous n'émanez plus le besoin et le désespoir. Vous émanez la plénitude et l'autosuffisance. Vous êtes devenu quelqu'un qui n'a pas besoin des autres pour se sentir complet, mais qui choisit de partager sa vie avec eux. Et c'est une énergie complètement différente, une énergie qui magnétise au lieu de repousser. Mais soyons honnêtes, il y a des jours où tout cela semble impossible. Il y a des jours où la solitude pèse tellement que vous avez à peine la force de sortir du lit. Il y a des jours où vous faites tout bien, vous pratiquez le fait d'être avec vous-même, vous êtes gentil avec vous-même, mais malgré tout, le vide semble insupportable. Ces jours-là, rappelez-vous que la transformation n'est pas linéaire. Vous ne vous réveillerez pas un jour complètement guéri, complètement à l'aise avec la solitude. Ce sera 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Il y aura des bons jours et des mauvais jours. Il y aura des moments où vous vous sentirez fort et indépendant, et des moments où vous voudrez juste que quelqu'un vous prenne dans ses bras et vous dise que tout ira bien. Et il est normal de ressentir ces 2 choses. Vous n'avez pas à choisir entre être fort et avoir besoin d'aide, entre aimer la solitude et désirer la compagnie. Vous êtes suffisamment complexe pour contenir des multitudes, pour être un paradoxe ambulant, pour vouloir des choses contradictoires en même temps. Le secret n'est pas d'éliminer complètement le désir de connexion humaine. Ce désir est naturel, il est sain, il fait partie de ce qui vous rend humain. Le secret est de ne pas laisser ce désir vous consumer, de ne pas le laisser dicter chaque décision que vous prenez, de ne pas le laisser vous empêcher d'être présent dans votre propre vie pendant que vous attendez que quelqu'un vienne vous sauver de la solitude. Parce que la dure vérité, la vérité que personne ne veut vous dire, c'est que personne ne vous sauvera. Personne ne peut vous sauver. Vous pouvez trouver des personnes merveilleuses qui vous aimeront, vous soutiendront, vous tiendront compagnie. Mais au final, ce sera toujours vous, avec vos pensées, vos peurs, vos insécurités. Et si vous n'apprenez pas à être bien avec vous-même, aucune quantité d'amour extérieur ne comblera ce vide intérieur. Vous continuerez à chercher la validation, à chercher l'approbation, à chercher des preuves que vous êtes digne d'amour. Et ça ne suffira jamais, car la seule approbation qui compte vraiment, la seule validation qui remplit vraiment, doit venir de l'intérieur. Alors parlons de ce que signifie vraiment tromper votre cerveau. Il ne s'agit pas d'astuces bon marché ou de raccourcis de productivité. Il s'agit de reprogrammer complètement la façon dont vous vous rapportez à vous-même et au monde. Il s'agit de remettre en question toutes les croyances que vous avez sur ce qui vous rend précieux, sur ce qui vous rend heureux, sur ce qui vous rend complet. Il s'agit de démanteler, brique par brique, la structure de mensonges que vous avez construite sur qui vous devriez être, et recommencer, en construisant quelque chose de vrai, quelque chose d'authentique,
quelque chose qui vous appartient vraiment. Et cela n'arrive pas du jour au lendemain. C'est le travail d'une vie entière. Mais chaque petit pas dans cette direction est une victoire, est une déclaration que vous ne vivrez plus selon les termes de quelqu'un d'autre, que vous créerez vos propres termes, que vous définirez par vous-même, ce qui constitue une vie bien vécue. Imaginez vous réveiller un dimanche sans aucun plan et au lieu de paniquer, ressentir la possibilité. Imaginez passer une soirée seul à la maison et au lieu de vérifier compulsivement votre téléphone, vous perdre dans un projet qui vous fascine. Imaginez prendre des décisions basées non pas sur ce qui impressionnera les autres ou ce qui vous rendra plus populaire, mais sur ce qui résonne sincèrement avec qui vous êtes. Imaginez la liberté de ne pas avoir à expliquer vos choix à qui que ce soit, de ne pas avoir à justifier pourquoi vous préférez rester à la maison pour lire plutôt que de sortir en soirée, de ne pas avoir à feindre un intérêt pour des conversations qui vous ennuient juste pour sauver les apparences. Cette liberté est disponible pour vous maintenant. Pas dans un futur lointain quand vous aurez enfin résolu tous vos problèmes, mais maintenant, aujourd'hui, en cet instant précis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de décider que vous êtes prêt à arrêter de fuir vous-même et à commencer à vous connaître vraiment. Et voici la plus belle partie de tout ce voyage. Quand vous apprenez enfin à être bien seul, quand vous faites enfin la paix avec la solitude, quelque chose de magique se produit. Vous réalisez que vous n'avez jamais vraiment été seul. Vous avez toujours été avec vous-même, vous avez toujours eu votre propre compagnie, mais vous étiez tellement occupé à fuir, tellement désespéré par la distraction, que vous ne vous êtes jamais arrêté pour réaliser que vous-même êtes intéressant, êtes précieux, êtes digne de votre propre temps et de votre propre attention. Vous réalisez que vous avez passé toute votre vie à chercher à l'extérieur de vous ce qui a toujours été à l'intérieur. Vous réalisez que la personne que vous attendiez pour venir vous sauver, c'est vous. Et cette reconnaissance, ce revirement, c'est le moment où tout change. C'est le moment où vous arrêtez d'être la victime des circonstances et où vous devenez l'architecte de votre propre existence. C'est le moment où vous arrêtez d'attendre que la vie vous arrive et où vous commencez à faire arriver la vie à travers vous. Vous n'avez besoin de la permission de personne pour commencer ce voyage. Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait, car le moment parfait n'existe pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout résolu avant de commencer, car résoudre les choses est le processus, pas le prérequis. Tout ce dont vous avez besoin, c'est la disposition de vous asseoir avec vous-même pendant 15 minutes, de regarder dans le miroir et de voir vraiment qui vous regarde en retour, de poser les questions difficiles et d'avoir le courage d'écouter les vraies réponses. Et oui, ce sera inconfortable. Cela vous mettra au défi d'une manière que vous n'attendiez pas. Cela vous forcera à confronter des vérités que vous avez évitées pendant des années. Mais de l'autre côté de ce malaise se trouve quelque chose qui vaut plus que tout l'or du monde. Vous vous retrouverez. Et quand vous vous retrouvez, quand vous connaissez enfin la personne que vous êtes, quand tous les masques tombent, vous découvrez que cette personne est infiniment plus intéressante, plus capable, plus résiliente que vous ne l'aviez jamais imaginé. La solitude cesse d'être une condamnation et devient un sanctuaire. Un endroit où vous pouvez aller pour vous reconnecter avec vous-même lorsque le monde devient trop bruyant. Un endroit où vous pouvez traiter vos expériences, intégrer vos leçons, rêver vos rêves, sans interférence ni jugement. Un endroit où vous pouvez être complètement vulnérable car il n'y a personne à impressionner, personne à décevoir, personne dont les attentes vous devez satisfaire. Et dans ce sanctuaire, vous commencez à cultiver quelque chose de précieux, quelque chose que personne ne peut vous enlever, une relation profonde, honnête et aimante avec vous-même. Cette relation devient le fondement de tout le reste dans votre vie. Elle vous donne de la stabilité quand tout s'écroule autour de vous. Elle vous apporte de la clarté quand des décisions difficiles doivent être prises. Elle vous donne de la force quand vous devez vous relever après une chute. Parce que maintenant vous savez vraiment que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous aurez toujours vous-même. Et cela suffit. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi dans cette conversation,
Si ces mots ont résonné en vous, je veux vous faire une invitation. Cette chaîne ne parle pas de philosophie lointaine ou de concepts abstraits qui n'ont aucune application dans la vie réelle. Il s'agit d'utiliser des idées profondes pour transformer votre façon de vivre, votre façon de penser, votre façon de vous relier à vous-même et au monde. Chaque vidéo ici est un outil pour vous aider à vivre avec plus d'authenticité, plus de force, plus de sens. Si c'est quelque chose que vous désirez davantage dans votre vie, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Laissez ce pouce bleu pour que plus de personnes trouvent ce contenu lorsqu'elles cherchent des réponses dans les moments difficiles. Et activez les notifications car je poste de nouvelles vidéos régulièrement, chacune explorant une dimension différente de l'expérience humaine à travers des lentilles philosophiques qui font vraiment la différence. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, même quand vous êtes seul. Il y a toute une communauté ici de personnes qui font le même travail, qui comprennent les luttes, qui célèbrent les victoires petites et grandes. Et je serai là chaque semaine, apportant plus de perspectives, plus d'éclairage, plus d'outils pour vous aider à construire la vie que vous voulez vraiment vivre, pas la vie que les autres disent que vous devriez vivre. Alors, venez avec moi dans cette marche. Votre version future vous remerciera d'avoir fait ce pas aujourd'hui.